podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je reçois un trio qui ont formé un club de course qui fait des événements aussi, qui sont pas mal associés avec Brix. Hugo Scott, Nadine Meillard et Nadine Perron, bienvenue sur le podcast. Puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à Merci, toi. ça fait plaisir. Ouais, merci à toi, oui. Ben, ça fait super plaisir. C'est la deuxième fois, je crois, que je reçois un trio sur le podcast. Ben, j'aimerais ça que vous vous présentiez un petit peu, là, tu sais, savoir un petit peu votre parcours de coureur OK, ben, je peux commencer. Moi, dans le fond, hey, j'ai commencé avec la maison de la course en 2016. Puis, mais j'ai fait la clinique 101, je pense, ou en tout cas, non, pour le premier 10 km. En tout cas, ils ont plusieurs formation, là, si on peut dire ça comme ça. Puis j'ai couru à Mont-Saint-Hilaire, puis à un moment donné, j'allais un petit peu, disons que j'allais pas très progressivement, là, le volume était un petit peu plus haut qu'il aurait fallu, fait que je me suis blessé le genou, la fameuse bandelette, fait que j'ai arrêté, puis j'ai recommencé il y a peut-être 7 ans, genre une minute marche, une minute course, tu sais, là, vraiment j'ai recommencer au bon. fractionné. Oui, oui, oui. Puis ben là, je suis rendue que ma dernière course, j'ai fait 88 km là, au Chic Shot. Puis j'ai plus de douleur au genou, puis ça va bien. Puis là, je m'enligne pour le 135 du QMT. Fait que je travaille dans le bois avec la sériculture et je fais de la course en sentier. Mhm. Oui, en fait, tu travailles avec Brix. Ouais, on travaille dans le bois et dans les événements et pour la compagnie. Super. Excellent. Merci, Nadine. Bon, ben, je me lance de bord, c'est correct? Ben oui. Ouais. Parfait. Ben, moi, c'est Hugo. Ben, fait que, ben, ça, c'est un des membres du trio. Puis moi, j'ai commencé à courir en 2011 parce que j'avais parié avec mon entourage qu'un jour, je ferais un Ironman. Puis au final, ben, c'est ça, j'ai découvert le trail running au travers de ça. Puis l'Ironman, il a pris le bord. Fait que j'ai pris la passion du trail running. Je dis pas que je l'ai effacé complètement, là, mais disons que j'ai embarqué comme 100 000 à l'heure là-dedans. J'ai fait mon premier ultramarathon, c'est l'Ultra Trail du Mont-Albert, qu'on appelait ça dans le temps. Là. Fait qu'on avait fait le 45 km. Je courais beaucoup avec mon frère anciennement, Alexandre Scott. Fait que, on a fait quand même plusieurs événements. Euh, Puis là, ben, moi, je suis père de quatre enfants. Puis il y en a un un petit peu plus jeune. Je suis tombé comme papa monoparental à temps plein. Fait qu'il a fallu que je change un petit peu ma façon d'entraînement. Autrement dit, fait que j'ai été comme plus dans le mode découverte. Fait que je continue encore les ultramarathons. J'adore ça. Je m'entraîne d'une façon différente. Il faut vraiment que je prévois mes sorties puis que j'ai transporté beaucoup mon petit bonhomme sur mon dos là, jusqu'à ce qu'il y ait 50 livres. Là, disons que je le portais encore sur mon dos souvent pour grimper des montagnes puis tout. Fait que, tu sais, en étant dans le mode découverte, ben, j'ai découvert aussi d'autres sports. Fait que j'aime beaucoup nager en lac, puis le ski de randonnée, j'adore ça. Fait que c'est un peu ça, un petit peu mon pattern. Fait que, comme je cours encore des ultramarathons, je m'entraîne différemment, puis sans doute un petit peu plus lent, mais comme on dit, en vieillissant, à un moment donné, on va moins vite, mais on va plus loin. Ouais, clairement. Bien dit. Super. Puis, nous, on a déjà couru en plus ensemble dans la défunte Pandora d'hiver, je me souviens. Oui, moi qui était vraiment un bel événement. Là. J'avais participé trois fois, là, justement, puis j'avais vraiment comme adoré ça. Oui, on a bien du fun.
Vraiment, ouais. Super, merci Hugo. Merci. Et moi, ben, je suis Nadine, l'autre Nadine, parce qu'on est deux Nadines dans notre trio, c'est un peu mêlant, mais bon. Euh, Moi, j'ai commencé à courir en 2016 sur route. Moi, j'étais vraiment que sur route. Puis jusqu'en 2021 où j'ai fait mon premier marathon. Non, 2020, excusez, 2020. J'ai fait mon premier marathon. Je l'ai fait en solo parce que c'était 2020. Tout avait été annulé. Donc, c'est là que j'ai eu la piqûre des plus longues distances. Après ça, 2021, je me suis dit, ah, ben, je vais m'essayer parce que c'est là que j'ai connu aussi un peu plus Hugo, Nadine. On courait à l'Érablière, à Saint-Paul. Puis, fait que là, je me suis lancée dans le trail running. Mm. Je m'étais inscrit au QMT 25, qui a été un fiasco cette journée-là pour moi. Fait que là, je m'étais dit, la trail, c'est pas fait pour moi. Je retourne sur la route, sur l'asphalte, ça va bien. Tu peux pas t'enfarger, puis tu te casses pas le bicycle. Puis, fait que je suis retournée, j'ai boudé la montagne et la trail pendant un an et demi pour finir par me faire convaincre de réessayer. Fait que je suis retournée. Puis là, ben là, je fais pratiquement que de la trail, là. Donc, c'est ça. Puis en trail, j'ai fait... c'est quoi j'ai fait comme course en trail? Les 50 Mhm. du Ah, là, Mont. j'ai fait oui, oui, le BU 55 en 2023. Ouais, 2023, j'ai fait le BU 55. L'année passée, l'automne passé, juste pour le fun, avec une amie, on a fait 80 kilomètres dans la montagne de Saint-Hilaire, juste pour le fun, samedi, comme ça. Donc, Un samedi après-midi. c'était rien d'officiel, là, mais on a eu du fun pendant longtemps. Donc, c'est un peu ça mon parcours de coureuse. OK, super ça. Ben, merci Nadine. Puis je suis curieux de savoir comment que c'est venu l'idée de former ce groupe-là, les Trotteurs en cavale. Ah, ça, c'est un petit peu la faute à Hugo, on va dire ça Ben, je comme pense ça. que oui. Hugo, il s'entraînait pour faire le BU 160. Ouais. Puis, il cherchait un parcours ou une course de 100 kilomètres pour faire comme un style training, là, quelque part fin mai, début juin. Puis là, il ne trouvait pas de course officielle qui fitait dans ses dates, puis ça. Fait que là, il a découvert les sentiers de l'Estrie. Puis là, il dit, hey, il dit, crème, je pourrais faire ça. Mais là, je dis, OK, là, il nous parle de ça, qu'il voulait faire ça comme pratique, là, comme entraînement, un 100 kilomètres. OK, mais là, Hugo, tu peux pas faire ça tout seul, là. Ça te prend un coup. Ça te prend un crew, des ravitaux, quelque chose. Ouais, c'est ça. Fait que c'est là que ça a parti. Moi puis Nadine, on s'est dit, go, on va t'aider, on va t'organiser ça, ton 100 kilomètres. On va la baptiser, puis Ouais. Puis là, ben, c'est devenu une classique. Fait que là, ça fait. ben, on l'avait baptisé les Trotteurs en cavale au début. Ouais. C'est de même que le nom des Trotteurs en cavale a apparu, puis ouais, c'est ça. Après ça, c'est devenu notre classique des Trotteurs. Ouais. Ben, ça fait partie vraiment juste comme d'une course, puis on n'avait pas parlé jusqu'à temps qu'à un moment donné, là, proche de l'automne, je me souviens bien, là, c'est ça, c'est Nadine là, qui avait fait Hey Go, là, regarde, il faut on fasse vivre ça, là, c'est vraiment comme on veut le revivre, puis c'est vraiment cool, puis c'est ça, ça. Mais la demande était là, tu sais, les gens ont tripé, là, c'était Mm. vraiment rassembleur, puis aussi, on dirait que tu sais, c'était inclusif, là, le monde, t'as pas besoin d'être un élite ou, tu sais, on se suivait tout ensemble, tout le monde veillait ensemble à ce que tout le monde soit là, puis, tu sais, c'est pas grave, ben, c'est sûr, ça prend un minimum, là, quand même, là, tu te lances pas dans un 100 km puis que tu as juste fait 5 km, là, sinon tu te ramasses avec une bandelette, là. Mm. Non, mais tu sais, quand même, là, on sait bien, je sais pas comment expliquer ça, là, mais aidez-moi quelqu'un. Oui, mais ça reste qu'on a l'opportunité, tu sais, comme si on part de la première classique, oui, à la base, c'était un 100 km, sauf que la majorité des gens ont fait certaines portions. Et, tu sais, à la première, on était comme 4 personnes à faire le 100 km, puis c'est du monde qui se sont rajoutés pour les autres distances. Fait qu'il y en a qui ont commencé avec nous, qui ont arrêté pendant le trajet, puis il y en a qui ont fini avec nous. Ouais, Fait que, c'est vrai.
Puis tout ce monde-là, là, vraiment, là, il était tout emballé, puis c'est vraiment comme Nad qui a fait, je vais faire le ravito, puis elle a été là, dans le fond, elle était là, c'était avec Mélissa que vous étiez là, Mélissa Couture. Oui, Ah oui, Euh, c'est vrai. Vous oui, étiez deux, puis là, vous dormiez oui. dans votre char, le ravito qui se promenait d'une place à l'autre, puis vous dormiez dedans votre char. Puis quand on arrivait, des fois, on cognait dedans la fenêtre parce que là, il dormait. Elle faisait le saut. Euh, ah oui, fait que Nadine, là, si elle était pas là, disons que c'était pas trop faisable là, comme événement, comme traversée, là, puis ça a été, c'est ça, tout le monde, ça a été comme des moments, parce que c'est pas une course, c'est tout le monde court ensemble, puis Ouais. fait qu'on se parle tout le temps, puis on prend des trucs chacun de l'autre, des histoires, des anecdotes, puis tu sais, on finit le trajet, puis on est tous chums ensemble. Après ça, là, ça fait comme une grande famille, puis la Ben, c'est majorité. un bon 24 heures là, ensemble, là, puis c'est ça. Et on devient, ça devient festif, là, à un moment donné, là, après 24 heures d'efforts physiques là, ensemble. Là. Ah oui, festif, puis tu sais, comme ben familial, tu sais, que les gens qui participent, ils veulent revenir, puis ils restent toujours comme dans l'entourage un peu comme des trotteux quand on fait des sorties un petit peu à sauvette, là, souvent on va revoir un peu le même monde qui vont rester un peu. Fait que oui, c'est un événement spécial un peu, là, que on aime bien. Moi, en tout cas, personnellement, c'est mon petit chouchou, là, c'est mon petit dada, là, dans les trotteux, là. Puis c'est des sentiers super techniques en plus, hein? Fait que c'est pour ça que ça prend quand même un bon temps, là. Ben, en Ouais, fait, ouais, ben, c'est des sentiers sauvages, en fait. Puis, Ouais, c'est ça. oui, il y a des points de vue, mais c'est plus le fait que on se retrouve, si on regarde un peu le Mont-Seigneur, qui est dans le début on court, là, les fougères, là, ils couvrent le sentier, on ne le voit pas, le sentier, on se fie aux affiches, là. On court là-dedans. L'année passée, il y avait mouillé, puis après ça, le gros soleil, puis ça reflétait. T'as ouais, l'impression d'être dans le jungle, là. C'est vraiment, t'es au milieu de nulle part, puis c'est des c'est sentiers beau, là. pas connus. Oui, c'est vraiment, l'environnement, là, c'est à découvrir vraiment, là. Puis surtout pour notre région, c'est un des environnements qui est très sauvage, là. Oui, vraiment, puis méconnu, je trouve, puis Tellement. qui est vraiment à connaître, là. Toutes les fois, là, les gens là, qui passent, là, ils disent, ben tabarnouche, on s'attendait pas à ça. Puis, tu sais, on a à faire un petit peu de route, des fois des chemins de terre pour traverser, mais encore là, c'est bucolique, là, quand on arrive dedans ces coins-là, là, qu'on fait nos chemins de terre, là, même les chemins de terre sont magnifiques aussi, là. Non, Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup, par exemple. C'est une infime partie, là. oui, oh oui. Mm. Puis ce sentier-là, la portion que vous faites, là, c'est de où à où exactement? Ben, Hugo? on part, oui, ben, on part de Potton. Voyons, je cherche le nom, tabarnouche, la vallée Routeur. On part de là, dans cette région-là. Fait que c'est pour ça qu'on commence par le Mont-Seigneur. Puis on se rend jusqu'à Racine. Fait qu'encore, on traverse entièrement la CEPAC d'Orford. Mhm. Une fois qu'on arrive de l'autre côté, là, encore là, on rentre dans des sentiers qui sont encore aussi comme pas trop connus, là. Fait que oui, on se rend jusqu'à Racine, là, l'arrivée est là, puis qui est supposé donner 100 kilomètres, mais que la dernière fois, ben, ça nous a donné 107, puis je me suis fait remonter pas mal, puis à toutes les fois qu'on voit un événement où c'est que les distances n'arrivent pas, je me fais tout le temps dire, bon, c'est ça, c'est Hugo encore, c'est sûr que c'est Hugo qui a fait le trajet, là. Mais on a eu bien du fun, là, mais ça, cette bout-là, là, de 107 kilomètres à plus de 100, là, on va essayer de s'ajuster cette année, là. De toute façon, il n'y a pas de monde qui donne le même distance. Fait que, ah, nada. Ouais, Ouais. Oui, Puis dans le ça, on fond, l'apprend de toute façon dans le monde naturel, hein. Quand tu sors c'est du ça. monde comme Nadine Meilleur, là, qui sort du monde de la route, tu te dis, bon, ben, mon marathon va finir à maximum 43. Mais en Ouais, trail, ça n'a pas rapport, là. jamais. Non, non, jamais. Jamais. C'est ça. C'est de la traîne. C'est du sauvage. Fait que tu peux pas tant prédire exactement le millage que ça va donner, là. Mhm. Non. On a toujours des surprises dans le bois. Puis moi, ce que j'aime, puis ce qu'on m'a raconté de votre événement, c'est que vous le faites tout le monde, tout en groupe. Fait que vous allez au pace du plus lent un peu, de ce que je conçois. C'est tout ça?
Oui, ben en fait, tu sais, la course n'est pas chronométrée, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de Il n'y première a pas roue de à l'autre bout, là. médaille. C'est pas ça pantoute, il n'y a pas de. Non, non, c'est ça, il n'y a pas. Il n'y a Tu pas sais, de golden ticket pour faire la Western non, State, là. Non. on n'est pas rendu là. Non, mais c'est ça, c'est vraiment, c'est inclusif, mais c'est tout le monde ensemble. Puis c'est un défi de groupe, dans le fond. Oui, C'est un Mhm. défi de groupe, exactement. mais avec du monde que tu connais pas, mais que tu apprends à connaître tout au long des kilomètres. Puis c'est le fun parce que le groupe commence, c'est sûr, ceux qui font le 100 km, ils commencent. Puis à un moment donné, pour rendre à 50 km, il y a d'autres gens qui embarquent pour faire le dernier Une 50 nouvelle km. énergie, Fait oui. que là, c'est une nouvelle énergie, c'est du monde de bonne humeur qui sont pas le craquer, tu sais. Fait que c'est le fun pour ça. Là, on voit l'énergie, là, que ceux du 100 km, même si tu commences à être fatigué un peu, là, rendu au soir, Ouais, en noirceur, puis tout. Mais là, il y a du nouveau monde qui arrive. Ah, ben, Colin, c'est le fun. Puis on voit l'énergie ça les recrinque un peu, là. C'est vraiment le fun, non? Et ouais, tout le monde se suit parce que c'est un seul ravito qui se promène qui fait tout le ravitaillement, autrement dit. Fait que là, c'est la face des deux Nadine là, qu'on va voir avec Maria puis et compagnie ouais, là, qu'on va Ouais. voir à tout. Fait que c'est pour ça que oui, c'est bien parce que ça fait vraiment un esprit de camaraderie, le fait que tout le monde soit ensemble. Puis en même temps, ben, tu sais, tout le monde arrive au ravito en même temps, puis ça permet au ravito, une fois qu'on repart, ben là, de se déplacer puis d'aller se placer au prochain, là. Fait ouais. que, puis ça encore là, ça fait des ravitaux qui sont vraiment comme magnifiques, là, puis avec du pain aux bananes, des petites affaires maison faites par Nadine. Pain aux bananes qui trouve preneur pas mal. Puis, mais c'est ça, ça fait. C'est vraiment spécial là, Ouais. comme événement. Oui. Super. Puis ça a été quelle année qui a été la première édition? Eh bien, on est rendu à notre troisième édition. Donc, Ouais. Ben, OK. 2023, la première. ouais. OK, OK. Puis j'imagine que le monde, ça doit grandir à chaque année. Oui, mais c'est sûr qu'on est quand même limité dans le nombre de participants parce qu'on pourrait pas être, exemple, tu sais, vu le concept d'y aller, de garder le groupe ensemble, Ouais, on ouais. pourrait pas être 200 participants sur le 100 km, là. C'est impossible d'avoir une gang de, tu sais, parce Ah que ouais, c'est ça 10 fait de pas de chaque, là, sens c'est à un moment pas, donné. Ouais, c'est ouais. ça. Non. Ça serait pas gérable non plus pour le ravito. Tu sais, Mhm. ça rajoute. Fait que c'est pour ça qu'on est Ça prendrait limité. un autobus pour amener la bouffe d'une place à l'autre. Ben, il y a les drop Ben, Ah, bags aussi ah. qui suivent là, oui, parce que des c'est ça, gens. les véhicules du ravito, ils traînent tous les drop bags de tout le monde, là. Fait Ouais. que ton drop bag te suit d'un ravito à l'autre, dans le fond, là. Mhm. Mais là, cette année, Fait on va que, avoir un autobus qui va traîner les drop bags, mais c'est tu sais, ça. Tu as parlé d'autobus, là, on regarde Ouais, ça, ouais, c'est ça. élément-là. Ben, on peut dire qu'il y a plusieurs améliorations, admettons, cette année, là, par rapport, oui, un petit peu, peut-être un petit peu de balisage, des choses de même, là, que Ouais. d'une année à l'autre, on s'améliore, autrement dit, là, fait que les deux premières années ont été super bien. Mais on se rend compte quand même que, puis on a toujours des petites choses à améliorer. Fait que c'est sûr que cette année, ça va Il va y être. avoir plus de pain aux bananes, parce que l'année passée, il fallait que je le cache, parce qu'il y avait des participants qui étaient trop. Yeah, On ouais, a trop ben moi, personne, hein, Reda? j'ai eu écho que on avait des commentaires que Colin, je vais engraisser après mon 100 km, là, ça n'a pas d'allure, là, la bouffe que vous avez pour nous. Là. Tu sais, nous, là, on lésigne pas sur le ravito, là. Tu manqueras de rien, là. Mais cette année, on va peut-être. C'est sûr qu'il va y avoir des électrolytes partout, mais est-ce qu'on va sortir la grande tablée à chaque fois que les coureurs arrivent? Ça se pourrait que C'est on des met. ravitaux express de temps en temps. Ouais, c'est ça, là. Parce qu'on s'est fait reprocher d'engraisser 10-15 livres après d'avoir fini leurs 100 kilomètres. Là. Puis c'est environ à combien de kilomètres qu'il y a des stations, des points? Oh Ça, mon Dieu, je te dirais en moyenne aux 10 km. Il y a à peu près une Ah, dizaine, c'est 10, quand même 11 pas pire, ouais. ravitaux. Oh oui, quand même. ben, on Ah, je, avait combien l'année passée? 11? 11, je 11 pense, ouais. ravitaux. c'est vraiment beaucoup. Oui, Oh oui, oui. oui. Je Ah, pensais qu'il y Malgré- avait des. Mais c'est parce que je connais moins cette section-là. Moi, je connais plus la section qui va vers Sutton. OK. OK. Ben là, il va falloir que tu viennes avec nous autres d'abord. Ben oui. Ouais, mais c'est sûr, ça me tente. Cette année, j'ai quelque chose ce week-end-là, par contre, mais je garde ça sur ma bucket list, c'est sûr que je veux le faire.
Puis j'ai reçu des gens sur le podcast qui en ont parlé vraiment bien aussi, là, Hmm. dont Edith, 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 entre autres, ouais. ouais. oui. Marilyn, 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 justement, Ah, c'est était vrai, de oui. la première. Fait que, oui, on était quatre au premier. C'est ça, on avait Marilyn, on avait David Girard, puis Stéphane Bissonnette, quoi, oui. qui était là, puis que ça a été complété. Puis des dires de Marilyn, là, dans ce temps-là, c'était son 100 km, là, c'était son plus rock'n'roll, là, parce qu'il y a quand Ah même, oui. c'est au-dessus de 4000 mètres de dénivelé positif quand même, là. Fait que, et puis il avait fini comme. On l'avait fait dans le sens inverse cette année-là. On avait fini avec 36 km dans les montagnes vertes, sans Ouais. ravito, rien, là, pas possibilité de ravito. Ça avait été raide, là. Fait que là, on a reviré bout pour bout. On a été dans l'autre sens, puis on a modifié un peu pour ne pas vivre ça, justement, là, un 36 km sans ravito. Fait que, Ouais, 36, c'est beaucoup, là. Ouais. ouais, surtout quand on finit notre 100 km avec 36 sans ravito, là. C'est du stock Oui, puis il avec faisait un, chaud aussi à la fin, puis tout, là, c'était. faisait chaud. Puis là-dedans, il y a comme 2200 mètres de dénivelé positif dedans le 36 km. Fait que, tu sais, c'était quand Hi! même. C'était quand Ouais, même technique, là. c'est beau les montagnes vertes, mais c'est rare. Hein, quand même, 4000 sur 100 kilomètres, c'est un gros ratio, là. Oui, oui, Oui. ben, les montagnes vertes, il y en a beaucoup. Après ça, quand on arrive dans la CEPAC, déjà les sentiers des crêtes avec Ruisseau des Chênes qui en donne encore pas mal. Puis après ça, de l'autre côté, là, on a quand même deux monts à monter oui, ça fait. Puis est-ce Hmm. que la passe du sentier des crêtes de Offord, c'est la section la plus technique? Oui, oui, vraiment, là. Ouais, c'est quelque C'est chose, hein. que, on arrive là de nuit aussi, en temps normal. Fait que c'est pas temps rapide. Le jour se lève, autrement dit, quand on commence à finir le sentier des Crêtes, là, normalement. Fait que, OK, OK. mais c'est ça, dans la nuit. Mais tu sais, l'année passée, ça s'est bien fait, par exemple, là. La gang, là, ça a bien passé, là, malgré que c'est le bout le plus technique, là. Euh, ça c'est vraiment bien fait. Hmm. OK, super. Puis, est-ce que vous faites des sorties hebdomadaires aussi? Non, pas nécessairement. Ben oui, mais ben ouais, hebdomadaire. Avec le groupe, ben c'est surtout qu'on va nous lancer, on lance des invitations par-ci et là, là. Ouais, ouais, ouais. Mais non, pas Mais c'est hebdomadaire. pas à tous les De mardis, on se raison. rejoint pour Non, courir non, dans la non, 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 non. montagne, puis il n'y a pas Non, de... non, il n'y a On est rien vraiment des de trotteux régulier, en là. cavale. Nous autres, on va de bord, on va de l'autre, tu sais, comme ça nous tente, dans le fond, là. Tu sais, quand il y en a un qui veut faire, souvent l'été À passé, l'inspiration. à l'inspiration, c'est ça, l'inspiration du moment. Tu sais, s'il y Mhm. en a un qui veut se faire un training, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, mettons à Bromont, 50 km dans le week-end choc, ben, des fois, on va l'écrire sur le groupe Facebook. Hey, si ça vous tente, telle heure, on se ramasse à Bromont. Ceux qui veulent venir, venez-vous-en, puis tu sais, payez vos passes pour les accès, puis venez-vous-en, tu sais. Hmm. Fait que, tu sais, Ouais. oui, On fait souvent des rassemblements d'entraînement, là, ouais. comme tu dis, le choc, là. Tu sais, on est OK. allé à Offord souvent aussi, ben souvent une couple de fois pour faire du dénivelé. Tu sais, Mhm. mais tu sais, c'est tout le temps en même but de la préparation de nos courses. Parce que la plupart dans le groupe, ils font des défis sportifs là, durant l'été. Fait que on a tout le temps le même mode le même minding, ça se dit-tu? Tu sais que, hey, Mhm. OK, toi, tes entraînements, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? On va-tu s'entraîner? On fait-tu telle affaire? Tu sais, on se supporte, là, si on peut dire ça comme ça, là. On s'encourage, puis on s'entraîne en même temps aussi, en même temps. Super. Puis, comment c'est venu l'idée de la backyard? Ah, Ça, c'est 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 en bon. attendant que la boîte sèche, finalement. Ouais. Ah, j'avoue que c'est une bonne stratégie en plus au mois d'avril. Et voilà, on voulait Ouais, quelque chose pour pendant que les trails sont fermés parce que c'est le dégel. C'est du crime, une backyard, ce serait parfait. Fait que l'année ouais, passée, on a fait, on a essayé ça, on a fait un 12 heures en backyard. C'était la ouais, première édition, hein, l'an passé, je Oui, crois. c'était la première fois qu'on essayait ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Le On a fait monde un 12 avait heures, trippé. ça a été vraiment le fun, puis le monde, ils ont trippé, là. Puis Ah ce qui ouais, est le on a vu. fun de Ouais, la formule des backyards, c'est que c'est à peu près la meilleure formule qu'il n'y a pas pour se dépasser. Tu sais, pour Mhm. faire du millage, plus de kilomètres
que tu n'as jamais faites dans une journée, là. Ouais, parce que t'as pas le choix de ralentir ta cadence. Et voilà, et voilà. C'est pas une course pour de vitesse ou de rapidité, là. C'est de gérer ton temps, ton énergie pour repartir à toutes les heures, faire ton 6,7 km. Fait que c'est vraiment cool, là. Ah ouais, on a vu des dépassements de soi là, incroyables qu'on s'attendait pas là, à voir. Là. Ben oui. Tu Je sais, suis je sûr trouve ça- on a tout en tête Isabelle puis Oui, Philippe, là, une mère et son fils, qui est inscrit tous les exactement. deux. Puis Isabelle, elle a fini avec 60 km, si je me trompe pas. Plus que ça, non? 60 ou Ouais. 66. Peut-être, là, mais en tout Mais cas, écoute, elle, ce qu'elle avait fait le plus long dans sa carrière de coureuse, c'était 15 km sur un tapis roulant, là. c'est ça, Wow! exactement. Oui, c'est ça. Fait que j'étais comme, waouh, là, tu sais, c'était vraiment cool à voir, là. Puis elle a fait ça avec son gars. Son gars, il a arrêté je pense que la mère a fait une boucle de plus que le fils. Mais Ouais. c'est quand même, puis, là, puis Philippe, il est pas vieux, là, il est quoi, Il y a ouais, 17, Il y a 18. 16, 17. ouais. Fait que, non, c'était vraiment le fun d'avoir allé. Super. Ben, je me souviens que Marco Poulain était là puis il avait Oui, donné des super beaux commentaires de oui, l'événement, là. Ouais, il y avait eu du fun. Il est supposé d'être oui. là cette année, mais de passage, parce qu'il y a un marathon, mais il va venir nous supporter, qu'il a dit, Ah, qu'il OK. allait donner un coup de main. Sa présence, juste sa présence. Ben Partager oui. son expérience, ça va être quand même le fun aussi. Donc là, cette année, c'est un petit peu différent de l'an passé. Oui, parce que cette année, on n'est pas limité dans le temps. L'année Mm. passée, c'était juste à 12 heures, mais cette année, c'est vraiment une vraie backyard. On commence le samedi matin, le 26 avril, puis on va finir, mais qu'il en reste rien qu'un. Fait Super, qu'on ne sait pas puis encore quelle journée qu'on va finir. Quand ça finit en avril. En autant que ça finisse en avril, oui, s'il vous plaît. ouais, à moins que IA s'inscrive, là, ça devrait le Ah, faire. ah oui? Ouais, mais il faudrait qu'il y en ait deux parce que peut-être Ouais, qu'il y en c'est ait un ça, qui se rende plus loin. Faut ça toujours que tu sois au prendrait moins deux, quelqu'un là. pour le supporter aussi, hein. Ouais, c'est ça. Super. Puis pourquoi vous avez décidé de l'ouvrir et non faire un 12 heures ou de limite de temps cette année? Ben, parce qu'on a trop aimé ça l'année passée. On s'est dit 12 heures, c'est pas assez long. Ouais, c'est vite passé, C'est hein? vite passé. Ouais, Puis ouais. c'est pour ça. Puis là, on s'est dit, tant qu'à en faire une vraie, ben, on s'est dit, on va faire ça correctement. On est officiellement enregistré comme une backyard à la Backyard Ultra Association avec l'AS. Donc, c'est ça. Fait que le, le- les tours faits à notre backyard peuvent compter pour un coureur qui voudrait se qualifier pour Team Canada, pour le championnat par pays, là. Mhm. Donc, ben, la façon que ça fonctionne, il y a des courses avec les Golden Tickets ou les Silver Tickets. Les Silver Tickets, oui. Que les Ouais. gagnants de ces courses-là, automatiquement, font partie de l'équipe canadienne. Mais je pense qu'il y a 5 ou 6 places de plus que le nombre de Silver Tickets qu'il y a au Canada. Donc, tous les autres participants, pour faire partie de Team Canada, ben là, ça va être le nombre de tours. Ceux qui auront fait le plus de nombre de tours qui vont pouvoir se qualifier pour être dans Team Canada. Donc, nous, vu qu'on est enregistré à l'association, ben, les tours faits à notre backyard peuvent compter pour se qualifier. OK, OK, super. Ça a lieu à Saint-Paul, hein, je crois. Oui, Oui, c'est à côté de chez nous, là, sur le bord de la piste cyclable. Ben, en fait, la course est sur la piste cyclable. Puis on a notre partenaire, le gym, CrossFit Saint-Paul, ouais. qui va nous accueillir aussi. On va emprunter leur terrain, là. Vraiment un beau spot là, avec une belle cour arrière. On va mettre des tentes, on va avoir accès aussi à l'intérieur là, aux besoins. Fait que ça va être vraiment une belle place là. Mm. Super. Mais Puis les inscriptions sont ouvertes au moment, je crois. Oui, ouais, oui, oui, bah oui. Oui, ouais. oui, Parfait. Puis parfait.
Il y a encore Donc, pour s'inscrire, c'est le mieux, c'est d'aller sur Facebook, j'imagine. Ouais, ou ben, ben, c'est sur le site trotteurencaval.com, OK, euh, euh, qui se trouve à être notre boutique là, sur Internet. Donc, mais oui, sinon le lien est dans le groupe Facebook, page Facebook, Instagram. parfait. dans nos Puis événements aussi. je vais mettre le lien dans la description du podcast aussi, là. OK, OK. super. Super. Fait que, est-ce que vous avez des attentes Est-ce qu'il y a des gros noms qui sont inscrits déjà au moment qu'on se parle? Là, on est à la fin février, là. Je crois pas, non. J'ai Ben, lancé quelques invitations, mais Ouais. c'est encore en attente. On verra. Mais Mais là, ça va se parler avec le podcast, il va en avoir plus. ah oui, OK. oh oui. Super. Super, ça. Puis là, avant qu'on parte l'enregistrement aussi, on s'est parlé d'un truc, puis là, il y a peut-être un nouvel événement qui est en cours mais qu'on on veut pas trop parler, mais... Ouais, parce qu'il n'est pas officiellement encore officiel. Fait qu'il y a potentiellement un autre événement qui s'en viendrait au mois d'août. Ouais, on travaille là-dessus pour un événement qui va être assez le fun aussi. Euh, On peut dire c'est où un peu, dans quel coin ou? Ben ouais, oui. ben ça va être dans l'Anaudière, parce qu'on est des Mm. trotteurs en cavale, fait qu'on se promène un peu partout dans la province. Donc, en fait, ça va être un plan de cavale, c'est ça? Ça va être un plan de cavale Et voilà. Ouais. de 24 heures. OK. Voilà. Mais on n'en Mm. dit pas plus. Parfait. Fait que dans le fond, ça va être de suivre le Facebook des trotteurs, puis Ouais, l'information. Plus que ça va avancer, plus que l'information va être. yes. Plus qu'on va pouvoir On, vous en dire un peu plus, puis on travaille ouvrir fort les là-dessus. inscriptions. Mm. Ça va être une belle fête du trail, là. Ça va être vraiment le fun, convivial, encore un peu dans le type de la classique, comme on dit, là, convivial, là, mais on va pouvoir Mais inviter sur place. plus de monde. Sur place, puis tout le monde ensemble, c'est ça. Ouais. Voilà. OK, super. Puis, au niveau personnel, est-ce que vous avez des projets? Là, je sais qu'il y a Nadine qui a son QMT 5 km. Ben, c'est pas mal tout, là. Puis passer à travers le temps des sucres, puis Ouais, là, ça s'en vient quand ouais. même prochainement. Continuer l'entraînement. Ça ressemble à ça. Sinon, toi, Hugo, t'es-tu Hugo, inscrit à d'autres courses? Hey, présentement, je suis un retardataire. Moi, j'ai toujours été de même. Mais non, présentement, je suis inscrit à rien. C'est sûr que j'ai des courses là, présentement là, que je regarde. Comme, ben, ça fait 3 fois que je tente le Bromo Ultra 160. J'ai dit que je le recommencerai pas. Mais en tout cas, il paraît que c'est comme un accouchement, ça. Tu tu veux pas le recommencer, mais après ça, ben, après une couple de temps, tu réfléchis et tu recommences. Mais en tout cas, il est comme il est sur la planche là, fait que je le regarde encore comme pas mal. Mais tu il sais, veut sa boucle. ben, ouais, ben non, mais je veux m'amuser, comme un peu comme j'ai dit tantôt. Oui, je vais faire quelques ultras que je vais regarder un peu, là, mais surtout, ça va être sur le plan personnel, là, tu sais, peut-être un peu de fast packing, un peu de randonnée avec mon petit bonhomme de 8 ans qui aime beaucoup la nature, lui, avec, là, qui adore venir en montagne avec papa. Fait que, point de vue d'un événement comme j'y regarde. C'est sûr que je vais participer, mais ça va être vraiment beaucoup de personnel. De l'aventure. Je vais vivre de l'aventure, puis je vais découvrir. Puis pour aussi faire découvrir les trotteurs par après, là, parce que c'est un peu notre créneau, là, dans le fond, d'être en cavale, donc de partir puis d'aller découvrir des endroits. Fait que je me donne ça un peu comme mission, là, de découvrir encore notre beau Québec, là, qui est en masse grand, puis que on n'a jamais assez découvert, je pense. Mhm, super, ça. Et moi, de Puis, mon côté, cette année, à date, je n'ai pas rien d'officiel. J'avais dans l'idée d'aller à l'Infinitus, au Vermont. ouais, Euh, ouais, ouais, ouais.
Mais là, en tout cas, cet hiver, mon entraînement n'est pas super top, là, fait que ça se peut que je repousse le projet Infinitus à l'année prochaine. Puis c'est ça. Mais sinon, je vais peut-être regarder pour un événement, là, quelque chose peut-être à l'automne, mais je ne suis pas encore décidé sur quoi, là. OK, Ça va être en OK. trail, c'est sûr. Ce sera pas sur route, les amis. Inquiétez-vous pas. Bon, elle n'a pas encore récidivé. Mais Je vous trahirai pas. Puis sinon, l'autre Nadine, là, il y a un nouveau produit de Brix qui est sorti, hein, les jujubes, ça a l'air ouais, en fait, ça a l'air d'être super populaire et d'être vraiment bon. ouais, on a sorti ça en fin de semaine. On est vraiment content de l'accueil des gens. Tout le monde, on est allé, ouais, pour préciser, j'ai eu le salon du vélo à Montréal, puis c'était là qu'on a eu notre lancement. Les gens, ils ont adoré nos trois saveurs de jujube. On est vraiment fiers parce que c'est fait à maison avec notre sirop d'érable. On fait ça, tout est fait au Québec. Fait que c'est ça. C'est un nouveau produit. Il y en a un autre qui s'en vient aussi là, dans les électrolytes. Mais pour l'instant, c'est les jujubes là, qui sont, comment je pourrais dire, Le c'est sport D'actualité comme le du moment. fun. comment? Ils sont d'actualité. Ouais, c'est ça. Puis, le nouvel électrolyte, ça s'en vient pour cette année ou c'est pas clair Oh oui, encore? OK, non, OK. ben, c'est les formats, mais on a trois saveurs qui s'en viennent là, d'ici la fin. Peut-être mi-mars, c'est des électrolytes à l'érable, parce qu'on a comme quand même une première base là, à l'érable. Ouais, ouais, ouais. Là, ça va être la même chose, la même base, mais on a mis une saveur de orange sanguine. Deuxième saveur, c'est pomme melon d'eau, puis les mistrons, la troisième saveur. Mais toujours avec la base d'érable. OK, OK, super ça. Ouais, fait que ça aussi, je suis bien contente, là. On est fiers de ces deux nouveautés-là, si on peut dire ça comme ça, là. Super, ben écoute, vos gaufres, là, moi, c'est vraiment mon go-to. Je peux pas faire un événement officiel sans partir avec des gaufres Brix, là. OK, elles sont bonnes. Là, on a les nouvelles saveurs aussi, là, qu'on a lancées au mois de novembre avec gingembre puis la gaufre au chocolat. Tu l'as-tu essayé, ceux-là? Pas encore, Non? non. OK. Mhm. Ben, en tout cas, moi, mon coup de cœur, c'est gingembre. Chocolat aussi, le monde aime beaucoup. Mais vraiment, gingembre, là, elle dépasse loin les autres saveurs pour moi, là, personnellement. OK, OK. Ouais, ben c'est ça que vous me disiez aussi, les trois, là, en pré-enregistrement, que gingembre, ça goûtait un peu comme le petit gâteau de Noël, là, qui était magnifique. Ouais, c'est Ouais, parce qu'il y a ça, une petite pain touche de d'épices. cannelle aussi, je pense, avec le gingembre, fait que ça fait vraiment Ouais, style le pain d'épices, là. C'est vraiment réconfortant Ah, comme, fait que ça fait comme bouffe. automne, là. exactement. Oui, La Ouais. chaleur dans le cœur. ouais, et voilà. Super. Puis, c'est quoi votre produit qui est le plus populaire chez Brix, par curiosité? Hey, ben, les gels, le sucré salé, ça, c'est notre saveur la plus populaire. Érable, c'est sûr que ça, c'est un incontournable. Ouais, Ben, vos gels, je pense les que les gaufres, sels ben, c'est dur. Himalaya Moi, sont populaires, hein? ouais. Ben, c'est difficile pour moi de dire ça parce que je les aime toutes. Mais je pense que les jujubes, ça va toucher encore plus, tu sais, ça va être encore plus élargi Mhm. pour la clientèle parce que les gels, c'est quand même pas, ben, c'est spécifique peut-être. Mais les gaufres, ça aussi, les gaufres, hey, je peux pas te dire. Tout, tout est, tout est bon, finalement. Mais le plus populaire, le gel sucré salé, c'est sûr que c'est un gros vendeur avec le OK. gel à l'érable. Mais il y a aussi les gaufres qui prennent le dessus, fait que c'est, tu sais, c'est comme pas mal tout ex aequo. Là, les jujubes, on vient de les lancer, fait que d'après moi, en tout cas, moi, j'ai des espoirs que ça va sur le top des gels puis de les gaufres. Ben, c'est une question piège que tu me lances là, là. Je peux pas te répondre. Puis, je suis Ben, moi, curieux de savoir, personnellement, ouais, je suis curieux de savoir les personnellement, autres. moi, les gaufres, là, j'en mange presque autant en- pendant mes entraînements, mes courses, qu'à la maison.
Pendant que comme t'écoutes ça, là. Stats, là, Parce genre. que, ouais, c'est ça. C'est vraiment bon quand on a vu un petit dessert puis quelque chose de sucré après le Oui, souper, là. Ah, on me prend une gaufre, tu sais. exactement. Moi, de mon côté, je Mais, peux te dire, des gaufres, par exemple, j'en mange pas beaucoup, OK? Parce que quand ça arrive ici, là, j'en ai deux à la maison qui mangent bien avant moi. Ah non, mais je te l'ai dit, Hugo, faut Fait que tu que, caches ça en fait- arrière des navets, ouais, dans le à fond chaque- du frigidaire. ouais, mais parce que c'est derrière pas des comme les navets. pocheurs. Les pocheurs sont pas loin à Saint-Paul, là. OK. Mais ça, c'est un truc là, à la maison. Là. Si vous voulez conserver vos affaires, là, cachez-le dans la tablette du frigidaire, dans le fond, en arrière des navets, tu sais, Pour les des cafés. petites, Des ouais, légumes, là, ouais. des En légumes, arrière des ouais, les légumes. enfants, ils vont pas là. Ben, je vais essayer ça. Je vais essayer ça au moins. Mais pour vrai, ben, comme on disait justement, mais hors d'onde, là, avant, que les produits, là, avant de les lancer, là, ben, justement, moi et Nadine, on est des testeurs un peu, là, mais on sait que ils sont testés, puis réessayés, puis Mario et Nadine, là, vraiment, là, ils font vraiment de beaucoup d'essais-erreurs avant, puis quand il y a un produit Ouais. qui est sorti, là, c'est parce que il est ça à coche, là, puis à toutes les fois, là, c'est ça. Les jujubes, là, j'ai goûté, là, puis il n'y a pas une saveur que je peux être capable de définir. Bon, mais je préfère cette saveur-là. Les trois sont bonnes, là. Fait que c'est sûr que dans un 100 mètres, là, ça va être des bouchées de bonheur, là, peu T'as hâte importe la d'arriver spécialité. là, hein, à ton. Ouais, ouais. C'est réconfortant. Mais c'est sûr qu'on est des acériculteurs, fait que l'arôme artificiel à l'érable, là, on se tient loin de ça, là. Tu sais, on veut que ça goûte l'érable, là. Fait que c'est important. Ouais, puis qu'est-ce que je trouve super de Brick, c'est que c'est une compagnie locale en plus pour Ben nous, oui. puis 100% québécoise, là, avec des Ouais. produits qui sont faits à base de trucs naturels aussi, là. Ouais, exactement. Le moins d'ingrédients possible, ça, c'est notre devise, là. Super. Puis, par curiosité, Hugo, je voudrais rebondir sur ton histoire de 100 mètres, vu que c'est revenu dans le sujet, là. Mais est-ce que toi, tu as pour but de finir un 100 mètres ou c'est vraiment plus le Bromont Ultra c'est la course que tu veux terminer? C'est vraiment le Bromo Ultra. Quand t'as quelque chose de comme inachevé sur la table, ben c'est ça, ça reste toujours inachevé, hein. Fait Ouais, ouais, que, ouais. puis plus que ça va, oui, tu sais, je dis pas que j'en finirai pas d'autres un jour ou quoi que ce soit. On connaît jamais l'avenir, mais justement, les plans peuvent tout le temps changer, puis je me laisse tout le temps comme l'opportunité de ça. Fait que oui, le Bromo Ultra, oui, tu sais, puis je sais les erreurs que j'ai faites à chaque fois, pourquoi que je ne l'ai pas réussi, puis fait que, tu sais, c'est toujours à retravailler. Je sais que la nuit, j'ai beaucoup de misère avec ça. Surtout que la nuit est longue au Bromont-Hydra, là. C'est dedans les nuits les plus longues qu'on peut avoir au Québec, pas mal, là, quand ça rallonge, là. Fait que c'est pas des nuits d'été. Fait que quand on commence à rentrer dedans, on sait qu'on va être là-dedans longtemps. Hmm. Puis justement, quand on avait lancé la classique, ça avait un peu pour but pour ça. Puis il y a beaucoup de monde qui y vont pour vivre la nuit. Puis justement, on la vit en Ouais, gang. Puis à ce moment-là, ce que ça a, c'est que j'ai aucun problème avec ça, justement, parce qu'on est en gang, puis ça passe super bien. C'est pas comme quand tu arrives au Bromo Ultra, puis que là, OK, tu te retrouves tout seul, tu sors de la tente, puis que Nadine Mayer était là, justement, avec Mélissa la dernière fois, puis qu'elle était là pour m'encourager, puis ils ont vraiment tout fait. Puis aussitôt que tu ressors de la tente, on dirait que c'est comme un voile noir, puis tu as juste ta lampe de poche, puis là, tu repars, puis tes douleurs, là, que tu sentais dedans le jour, mais que tu t'as fait, on dirait que le mental, il vient de changer la nuit, puis tu retombes vraiment dedans un autre monde, puis ça passe pas de la même façon. Puis c'est ce petit bout-là que j'ai à travailler beaucoup. Fait que comme j'ai, puis pour d'autres 100 mètres, je sais pas. Oui, il va y avoir d'autres courses, peut-être des longues, peut-être des moins longues. L'important, c'est d'avoir que j'aie du plaisir à chacune des courses, puis je veux vraiment découvrir. Fait que, tu sais, comme les chic-chocs, j'adore ces coins-là, puis fait que le but quand je vais choisir une course, ça va être majoritairement vraiment là, pour la découverte et non pas simplement la distance. Mhm. OK, OK, super. Puis toi, Nadine, là, tu vas faire 135 km. Est-ce que la distance de 100 miles, là, c'est quelque chose qui t'attire? la distance, répète-moi ça, cette Pour phrase-là. 100 miles, c'est une distance qui t'attire? Ben oui, ben moi, j'aimerais faire plus que ça, mais là,
En fait, oui, oui, tout à fait. Moi, c'est le plus de temps que tu passes dans le bois, j'adore. Puis pour moi, c'est un défi que je veux relever. C'est sûr que c'est difficile. Ben, ce que je trouve difficile, c'est d'avoir le volume puis l'équilibre dans la vie pour atteindre ton volume d'entraînement, là. Hmm. Surtout l'hiver, là, cet hiver, j'ai trouvé ça quand même un peu difficile, mais bon, oui, j'espère que je vais y arriver. Mais que Tu vas y puis-je arriver. dire là-dessus, là? C'est parce que c'est beaucoup de choses tu sais, c'est difficile d'avoir son entraînement, puis d'avoir tous les autres aspects dans ta vie, puis de être capable de tout maintenir ça. Fait que des fois, il y a un côté qui flanche, puis l'autre, il prend le dessus, puis tu sais, c'est de jongler un peu, là, avec toutes tes balles, puis essayer d'avoir un équilibre pour que tout se tienne, là. Mais en ce moment même, je te dirais que ma balle haute, c'est le printemps, tu sais, avec Brix, puis l'érablière, puis tout ça. Mais bientôt, je vais pouvoir remettre un peu plus de temps sur l'entraînement. Mais, tu sais, je me garde quand même en forme, là. Je fais ma musculation, j'essaie d'aller faire tu sais, mes petites courses, là. Là, j'ai été malade dernièrement, mais quand même, je vais me promener, tu sais, aller marcher dans les rabières, là, dans la grosse neige, là, même si c'est juste une marche, là, c'est quand même assez musculaire, là, parce qu'on est dans du D+, là. Fait que c'est pas cardio, mais c'est musculaire. Fait que, au moins, j'ai ça qui continue tout le temps. Mais c'est ça. J'ai-tu Mais oui, répondu? mais je suis d'accord avec toi que de trouver l'équilibre d'en faire autant de volume, c'est quand même compliqué parce que c'est dur que tout soit super équilibré pour faire Ouais, autant de volume, hein? exactement. Mais je pense que tout le monde a le même défi, peut-être, Ouais. là. Mm. À Ah moins ouais, que tu c'est ça. sois célibataire, pas de chum, pas d'enfant, pas presque un job Ouais. de 9 à 5, puis ah, je sais pas. Peut-être que je dis n'importe quoi puis ça n'a pas rapport, là, mais Ben, c'est une Non, question mais de t'as raison. compromis pour l'athlète qui veut s'entraîner, mais pour l'entourage aussi, là, il y a des compromis ouais, à faire des fois, là, tu sais, mais c'est de trouver un équilibre, que c'est pas tout le temps le même qui fait les compromis. Ça, c'est là que ouais, c'est un Mhm. équilibre toujours à retravailler. Puis ouais. sinon, toi, Nadine Maillard, est-ce que t'as pas de course officielle prévue vraiment là, pour le moment, mais Non. as-tu envie d'aller dans des longues distances aussi? Ah, ben oui. Ah, ben ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tu sais, j'ai parlé que je regardais pour l'Infinitus, là. Euh, mon but ultime à l'Infinitus, ce serait d'essayer le décamarathon, qui est un marathon par jour pendant 10 jours. Mais en Hmm. trail, là, c'est OK. 4 kilomètres avec, il me semble que c'est 1500 mètres de D+, euh, à chaque jour, pendant 10 jours. C'est quand même du stock. C'est quand même du stock. Ouais. Ouais, clairement, C'est hein? 440 kilomètres en 10 jours, plus le D+. Tu sais, ça fait que c'est 15 000 mètres de D+. Ouais, c'est vrai, hein, quand Dans on des les additionne. conditions souvent boiteuses du Ah printemps. oui, très boiteuse du printemps. Oui, oui, oui. Là, Ah, justement, c'est au mois de mai. c'est au mois de mai, mais eux autres, ils ont beaucoup de neige, beaucoup plus de neige qu'ici. Puis fait, que quand ça fond, ça fait de l'eau, puis c'est très boiteux. Puis ils ont des parties aussi qui sont quand même un peu sauvages là, dans le parcours de l'Infinitus, là. Euh, fait que c'est sûr que ultimement, ce serait ça l'Infinitus. Euh, mais comme cette année, parce que pour faire le 10 jours, il faut quand même que tu prennes 2 semaines de vacances là, pour pouvoir courir pendant 10 jours de temps. Fait qu'il y a une logistique de travail aussi là, qu'il faut gérer. Mais c'est ça. Mais c'est sûr que les longues distances, oui, regarde, j'ai fait un 80 kilomètres pour le fun avec une amie à Saint-Hilaire, mais on parle déjà de peut-être se réessayer pour faire un 100 kilomètres à Saint-Hilaire pour le fun, là. Fait que, Juste pour le fun. juste pour le fun. Fait que, c'est Super, ça. ça. Ouais. Ouais. Mais moi, si je peux oser le dire, on dirait que j'ose pas trop en parler à part mes proches, là.
Parce que je me vois pas comme un athlète, là, c'est ça un peu. Je me vois comme peut-être un imposteur, là. Mais c'est parce que ça fait drôle de dire que moi, Nadine Perron, elle aimerait ça faire la Swiss Peak, le 360. Fait que, tu Et sais, le voilà. QMT, comment je pourrais dire? C'est comme une course qui va m'amener à ça. C'est pas vraiment la course que, oh wow, je m'en vais faire le QMT 135. Mais oui, ça a l'air que le parcours, il est vraiment beau, là. Ils ont comme gardé les meilleurs bouts de leur distance, là. C'est le 160, là. Ouais. Fait que, mais tu sais, vraiment, là, ça, là, aller courir, là, dans les Alpes, là, ou peut-être, là, je dis le Thor, mettons, tu sais, que j'ose dire ça. Mais tu sais, ces montagnes-là, c'est malade, là. Tu sais, il y a quelque chose qui m'appelle, là, puis passer du temps, là, jour après jour, là, aller faire ce défi-là, là, ça, c'est, ouais. Quand est-ce? Je sais pas. L'année prochaine? Dans 2 ans? Peut-être 3? Mais, Ah, tu peut-être sais, l'année prochaine. mais je te comprends avec le sentiment d'imposteur, mais en même temps, je pense que moi, je préfère dire que je suis un passionné de trail. Fait que Ouais, il y a ça. c'est super simple. Il n'y a pas de c'est sans aucune prétention aussi. Puis, tu sais, Ouais. peu importe la distance qu'on fait, c'est pas si important. Là, on parle de longue distance, là, mais Mais c'est le fait de passer beaucoup de temps, tu sais, dans le bois ou ben c'est sûr ces montagnes-là, c'est différent, là. Tu sais, c'est l'immensité, là, la perte de vue, les montagnes, là, c'est tellement magnifique, là. Mais tu sais, c'est le temps que tu mets à grimper des sommets. C'est ça que j'aime, grimper des sommets. Tu sais, arriver, faire du D+, là. Moi, je suis une grimpeuse, là. Mais ouais, peut-être que là aussi, je n'osais pas trop en parler, mais un autre rêve que j'ai, c'est l'été prochain, c'est aller faire du fast packing, là, mais dans la vallée d'Aos. Ça, j'aimerais vraiment, là, tu sais, il y a un trajet que j'ai spoté, là, que tu fais une trentaine de kilomètres par jour. Tu dors en refuge, puis ainsi de suite, là, pendant 5, 6 jours. Ça serait une façon de me tester, voir. Mais tu sais, au moins, j'aurais les deux dos, là. Je dormirais, là. Je ferais pas la course officielle, là, que tu cours la nuit, tu cours le jour, là. Ben, c'est le meilleur des mondes parce que dans le fond, de cette façon-là, la nuit, de toute façon, tu verras pas les montagnes. Fait que tu dors la nuit, puis tu les vois le jour après ça quand tu repars. Exactement. Voilà. ouais, puis tu Ouais, testes aussi ton adaptation à ce genre de multi-day event-là. Que quand, tu ouais, sais, un 100 miles, ça gère en maximum 36 heures d'habitude. À part ouais, peut-être l'UTHC, là, non, pas C'est c'est l'UTHC, mais sûr. l'UTCC qui est comme une bête à part, là. ouais. Mais sinon, quand tu tombes dans le 200 miles, qui est 3 jours et plus, c'est vraiment une autre catégorie d'événements, là. C'est un Ouais. autre beat de course aussi, là. C'est un autre. Ouais. Mhm. Qui sait, on sait pas, peut-être. Qui sait, J'ose. peut-être Ouais, que les c'est ça. trotteurs en cavale iront Ah, cavaler un jour, peut-être dans les Alpes européennes. On ne sait pas. on sait pas. Super, ça. Donc, fait que le meilleur endroit pour vous suivre, c'est pas mal Facebook. Oui. Ouais, Facebook, dans on a le le groupe groupe. aussi. Ouais, on a le OK. groupe. On a un groupe Facebook, Les Trotteurs en cavale. On a la page Facebook, Les Trotteurs en cavale. On a Instagram, Les Trotteurs en cavale. Euh, c'est ça. C'est pas mal Ouais, les meilleurs spots, là. Parfait. Fait que qu'est-ce qui s'en vient à court terme, là, c'est vraiment la backyard. Oui, Focus là-dessus dans. Ben là, moi, au moment qu'on se parle, c'est dans deux dans deux mois, mais mois. quand que l'épisode va sortir, ça va être dans un mois. Ouais. Fait que, ouais. Puis la La classique, puis classique, fin mai, 31 mai. Ouais, ça, on super. commence avant. l'événement surprise au mois d'août, qu'on va annoncer très bientôt, Ouais. qui est OK. un 24 heures de fun. Qu'on tourne en rond, peut-être. Dans le Puis, Peut-être. bois. possiblement, un gratteux de guitare, barbecue, des tentes. En tout cas, j'en dis pas trop, là, mais quelque chose de Quand le même. C'est quelque chose de festif. fun. Ouais. On peut dire Super. aussi, pour les changements, aussi pour le classique, là, que, on
a nos amis justement de tout court aussi qui vont être là, cette année, qui Oui. vont Ah oui, et qui c'est vont vrai. Ah oui, ok, ok, participer à Laurent. l'événement. Laurent, oui, Ouais, Ouais. Annelise, Laurent, Annelise, puis Julia. Julia qui vont être là, puis qui pour un peu nous suivre, puis publier pour un peu que le monde nous suive justement là, sur les réseaux aussi, puis pendant l'événement. Fait que Oui. ça va être vraiment cool. Encore un petit peu plus d'animation encore cette année, je pense, là. Ouais. Ah, cette Oui. année, ça va être quelque chose, là. Ça, on va avoir du fun. Ça grossit de Encore. plus en plus, ça se structure de plus en plus. Fait que là, cette année, ça va être un gros party. Puis Ouais. là, la question qui tue Hugo, ça va-tu être 100 ou 107 kilomètres? Ah ben là, il faut le faire pour le savoir, là. On s'en reparle après. Moi, sur Strava, ça me dit 100, tu sais. Ça dépend des Ça montres. dépend la montre de qui, ouais. Ouais, La voilà. mienne, ça va être peut-être 150, hein, Nad? Oui, oui, Nadine a toujours plus de millage, ça monte, elle. Ouais, mais là, je l'ai ajustée, là. Elle devrait être sur la coche, là. Mais c'est parce que plus tu bouges pas, on a découvert que ma montre accumulait du millage même si je bougeais pas. Ouais, c'est Fait ça. qu'on se comparait tout le temps à l'entaillage, là. Nadine, elle avait tout le temps la moitié de moins de moi. Ben, c'est pas pire de même. Tu Puis peux moi, faire. ben, pendant que j'entaille, ben, ma montre, elle continue à être orgueilleuse. Fait qu'elle continue à accumuler du millage, là. Elle veut pas que j'arrête, là. Mais Tu peux même est-ce faire que des tu as une détours. Suunto, toi aussi? Moi, ça, non, j'ai une Ouais. Garmin. OK. C'est OK, quoi? parce que ma Suunto, j'ai l'impression qu'elle fait ça aussi, moi. Ben, j'ai mon ami Sébastien, il me l'a tout réglé, là. Et puis supposé de faire ça, là. On a arrangé le. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faudrait que j'y redemande, là. C'est lui qui a gossé après ça. Moi, je suis pas high-tech, là. Ben non, mais j'ai quand même une petite Ferrari, là. Elle est supposée de marcher comme du monde, c'est juste la fille en arrière, là, qui programme pas ses affaires comme du monde. Tu fais des ultramarathons en dormant, là, comme c'est là, là. Ouais, quasiment, là. Bon, ben super. Puis sinon, ben, on surveille les jujubes de Brix là, qui sont maintenant lancés. Ouais, ils sont en vente sa boutique, là. Vous pouvez vous en procurer. OK, fait qu'ils sont disponibles en ligne Oh, présentement. oui, ils sont déjà, on les a lancés en fin de semaine. OK, OK, super. Fait qu'on surveille ça. J'ai vraiment hâte de goûter à ça. Puis les nouvelles gaufres aussi, je n'étais pas au courant qu'il y avait d'autres saveurs. Fait que c'est sûr que je garde ça dans la mire pour mes événements, là. OK. Je t'enverrai un petit code promo, là, pour donner, là. Parfait, cool, super, merci. Puis ben, on va faire un code promo aussi pour ce podcast-là. Fait que vous allez pouvoir commander vos trucs Brix pour la saison, puis faire livrer ça directement chez vous. OK. Super, C'est ben bon? écoute, bonne chance avec vos événements, puis vos événements personnels et de groupe, là. Ben, merci. Merci. Bonne saison à toi aussi. Ben oui. Merci beaucoup. Oui. Puis Mm. c'est un plaisir. Puis j'espère aller faire un de vos événements là. Ben, tu viens Ah, quand tu veux. T'es le On, bienvenu. on- on t'attend avec plaisir. Super, merci. Ben, Merci. merci. Bonne fin de journée. Bye.